Depuis plusieurs années, l'explosion du tout numérique rend obsolètes de nombreux systèmes d'infrastructure. Si certaines entreprises opèrent une transition progressive et par étapes vers des plateformes numérisées, d'autres font le choix d'adopter des solutions hyper convergées pour leur système. Sur le sujet des SAMU, on avait aujourd'hui à traiter un problème d'obsolescence de machines. Donc, nous sommes sur des serveurs qui sont maintenant âgés de plus de 8 ans, qui proviennent de constructeurs multiples et qui commencent à donner des signes de faiblesse. On avait une infrastructure qui était vieillissante, qui ne répondait plus aux attentes des utilisateurs aujourd'hui, en termes de pérennité, en termes de performance et en termes d'évolutivité. On avait une plateforme vieillissante avec des contraintes de performance. Il fallait un peu pousser les murs sur cette plateforme et il nous a fallu remplacer des anciens matériels et assurer la pérennité également pour absorber la croissance de nos activités. Une baie de disque vieillissante qu'il fallait remplacer, un réseau SAN fibre optique qui était vraiment trop vieux et qu'il fallait également remplacer. Donc on s'est dit, les serveurs on pouvait les garder, mais tant qu'à remplacer 2 tiers, pourquoi pas se diriger vers l'hyperconvergence. Surtout que de base, ce qui était proposé, c'était vraiment la simplification administrative des tâches, ce qui était un des points qui nous intéressait énormément. Virage Digital est allé à la rencontre de 4 directeurs de services informatiques de secteurs d'activités différents. Cette table ronde, organisée par Hewlett Packard Enterprise, communément appelée HPE, avait pour but de discuter des raisons de leur transition vers l'hyperconvergence. Il a fallu choisir une infrastructure qui nous permette de répondre aujourd'hui, mais pas seulement. Comment elle pourra évoluer dans le temps pour pas avoir à renouveler des infrastructures perpétuellement. Et en même temps, on voulait maîtriser notre infrastructure en interne. Plutôt que de faire évoluer petit à petit chaque morceau de notre infrastructure, on a préféré prendre une solution hyper convergée qui a l'avantage de regrouper toutes les fonctionnalités dans un espace excessivement réduit. C'est eux qui nous offraient les meilleures garanties de redondance, de sécurisation des données, notamment avec la sauvegarde et le multisite, etc. Enfin, beaucoup de choses techniques qui nous permettaient d'assurer l'ensemble de la cohérence, redondance des données et qui nous simplifiaient le travail dans notre équipe d'administration technique. Une des fonctionnalités qui arrive avec cette plateforme, c'est la possibilité de gérer les backups de façon complètement autonome. L'intégrateur a aussi un rôle important dans le choix de la solution, parce que c'est lui qui va la mettre en œuvre, comme j'expliquais. Et ce qui est important dans la mise en œuvre de la solution, c'est que quand il y a un problème, c'est là où on a besoin d'appui. Et il se trouve que HPE, il appuie beaucoup son intégrateur, voire même le client final, par rapport à des problématiques qu'il pourrait rencontrer. Si c'est le même constat qui a motivé leur changement d'infrastructure, c'est pour des raisons différentes que leur choix s'est orienté vers la solution d'HPE, SimpliVity. On s'est aperçu en effet que ces solutions se mettaient en œuvre relativement simplement. La solution est en place depuis plus d'1 an dans sa solution actuelle et elle a permis de couvrir à la fois les anciens besoins et la migration des serveurs et à la fois les nouveaux besoins où on a quand même déployé par exemple le nouveau système de téléphonie UNESCO qui est passé en VoIP, donc 100% informatique, et d'autres projets, notamment sur SAP, les bases de données SharePoint qui ont permis de répondre à tous ces besoins-là sans aucun souci. Aucun problème depuis que ça a été mis en place et à peu près 4 à 5 fois moins d'administration à faire pour gérer l'ensemble de la plateforme. En même temps, on a maintenant la possibilité par le service d'avoir un correspondant nommé de chez HP qui n'est pas très loin et qui peut répondre en cas de problématique et qui intervient même sur la solution s'il y a une anomalie.